bonsoir tout le monde. Raphaël et moi, on est très contents d'être là ce soir. Donc ce soir, on va vous parler de Bot Burger. Bot Burger qui permet en fait de commander un burger la nuit en 30 minutes et de se faire livrer via la technologie du chatbot Messenger. Donc en gros, Bot Burger est un projet qui a été lancé il y a 4-5 mois, en septembre de l'année dernière. Et donc le bot va faire l'objet de la présentation ici. Donc en gros, pour les présentations, moi c'est Alicia, je suis belge. J'ai débarqué à Paris il y a 5 ans pour lancer Jump, qui était, on va dire, un équivalent de Hitch. Hitch comme c'était avant. Ensuite, j'ai lancé et développé Menu Next Door à Paris. Et puis là, j'ai rejoint récemment French Bureau. Alors French Bureau, c'est un studio d'innovation. Donc en gros, on crée des startups pour des grands groupes. Je suis un peu passée de l'autre côté du mur. Et on a un startup studio dans lequel donc, on lance des startups. Mais Bot Burger ne fait pas partie d'une des startups qui émanent d'un grand groupe. C'est vraiment une initiative personnelle de Raphaël et moi-même. Voilà. Donc bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Et Annie et moi on partage un petit peu la même expérience. On a commencé ensemble donc, chez Jump. Ensuite moi j'ai fait mes dents dans la food tech chez Take It Easy. Et malgré la chute fulgurante, eh bien Hitch a quand même bien voulu de moi. Où je m'occupe justement de tout ce qui est pré-produit. Donc je suis en quelque sorte le tampon qui s'occupe de tout ce que le produit justement ne peut pas développer pour faute de ressources dev ou autres. Et il y a un an, on a discuté de ce projet Bot Burger et donc voilà, je vais laisser Annie vous présenter tout ça. Ce qui est intéressant ici, comme il était marqué en dessous du slide, c'est que ni Raphaël ni moi-même ne sommes développeurs. Donc on ne code pas, Raphaël code un peu, mais... Codouille, mais on est plus tech-savvy, on a une compréhension globale de la technologie, mais on n'est pas du tout spécialiste, et même loin de là, on est juste des... On n'est pas product non plus. Et on n'est pas product non plus. Alors, du coup, l'idée ici, c'est de revoir vite fait pourquoi est-ce qu'on a choisi un bot pour Bot Burger plutôt qu'une app. Quelques chiffres sur le business. Quelques grandes étapes entre le lancement et aujourd'hui, sachant qu'on s'est lancé il y a 5 mois. Les avantages et les inconvénients du bot, quelques tips and tricks, donc des erreurs qu'on a faites. Et où est-ce que va Bot Burger finalement dans les semaines à venir, vers où on va? Alors, petite surprise donc, qui a été mentionnée tout à l'heure. Ce soir, vous aurez l'occasion de goûter, en fait, de déguster les burgers de Bot Burger. Donc, si vous avez Messenger dans votre poche, vous pouvez le sortir immédiatement. Allez dans l'onglet Contact et scanner le code que vous voyez ci-dessus pour pouvoir justement commander le burger. Le burger ce soir, c'est le Botticelli. Qui est un burger italien avec de la roquette. Enfin, en gros, vous n'allez pas être déçus. Évidemment, si vous êtes végétarien, laissez tomber. Important par contre, les burgers arriveront vers 8h45 à peu près. Limitez-vous, même pour les très gourmands, à un burger par personne. Et c'est pas un test, donc n'hésitez pas en tout cas à commander, vous ne serez pas déçus. Le petit message caché qu'a pas osé dire Raphaël, c'est si vous savez que vous partez juste après les talks, ne commandez pas de burger. Voilà, bon. Parce que sinon ils vont pas être mangés et ce serait gaspillage. Merci. Pour info, il n'y a pas de paiement, donc ils vous sont offerts, il n'y a pas de carte de crédit à passer dans le flux de commande. C'est gratuit et offert par Mano Mano et Tiga pour... Ah, c'est par Tiga, apparemment. Par Tiga, pardon. Ouais. Par Tiga, pas Mano Mano. Donc, en quelques chiffres... on n'a plus de code. Vous n'avez plus de code. Est-ce que quelqu'un... Il y a un Slack ou un truc? Je vais le partager sur le... Il y a un lien. Le lien, je vais le partager sur la page d'UNICEF. Comme ça, vous pouvez... le code, oui. Ceux qui le veulent encore. C'est vrai qu'on était un petit peu vide là. C'est fermé. Il faut leur dire.
moins cher que le cigare. Ça passe chez certains ou pas? Ok. On va continuer pour pas déborder, mais ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui veulent que des tous ceux qui veulent commander auront leur burger. C'est sûr. Voilà. Alors, Bud Burger, du coup, en quelques chiffres. Pardon, un bot ou une app, on est avant. Donc en fait, Bud Burger, c'est une histoire qui commence il y a un an. Raphaël et moi, on est à Bruxelles, place Flaget, au Belga pour les puristes, et on boit des bières. Et en fin de soirée, on commence à avoir bien faim. Et là, on imagine une solution de livraison de plats nocturnes, de bouffe nocturne, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en journée, on a plein de choix avec toutes ces plateformes, Deliveroo, Take It Easy, etc. Même trop de choix. Il y a tellement de choix que des fois même on se prend à aller chercher une pizza sur le corner parce qu'en fait on n'a pas le temps d'aller chercher tout ça et que le soir il n'y a absolument rien. Du coup on se dit bon ben on va combiner les avantages et les inconvénients du fait qu'il y a trop de choix en journée mais qu'il y a quelque chose quand même et on va proposer un service de livraison d'un burger unique. Donc Bud Burger en fait c'est un peu comme Nestor, c'est un plat unique par week-end. On décide de ne pas changer, il n'y a pas de notion de panier, il n'y a pas de frites, il n'y a pas de boisson et on ne peut pas choisir son burger par exemple. En gros le constat de départ c'est que les Français n'aiment pas le choix mais aiment la variété. Donc c'est-à-dire que tous les week-ends on change de burger et on met un autre burger à l'honneur. Alors du coup, là l'idée c'est que je ping Raph et je lui dis Raph, il faut qu'on lance ce service de burger la nuit, il faut que ce soit hyper simple parce qu'on s'adresse à une communauté quand même de gens assez bourrés. Donc on va faire une app avec un gros bouton commander et ça s'appellera One Button App. Et puis, elle m'emballe, comme d'hab. Je suis tout chaud, je me dis, bah ouais, j'adore les burgers et les pizzas. Et en fait, le seul truc que j'entends, c'est obstacle, 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 obstacle. Et étant quelqu'un de très pragmatique, je me dis, ok, je suis pas développeur, Annie non plus, on n'a pas les fonds pour externaliser, on a un petit problème pour créer une petite application. Et j'avais eu une expérience l'année passée en lançant d'autres projets. Je me dis, mais en fait, tu sais quoi, Annie, on va lancer un bot plutôt qu'une app. Parce que ce sera simplement plus rapide, ce sera beaucoup moins cher, et surtout ça va nous permettre de vérifier en fait, le market fit et voir si vraiment les gens sont chauds pour avoir des burgers à 3h du matin sur Paris. Et l'aventure à ce moment-là commence jusqu'à aujourd'hui, et Annie... Alors, du coup, Bud Burger en quelques chiffres. Ouais. Aujourd'hui, donc ça fait 4 mois et demi qu'on a lancé, ça représente à peu près 15-16 week-ends d'activité. On a, c'est pas à jour, c'est 8000 bot users. Alors un bot user, c'est quelqu'un qui a interagi avec l'app, donc c'est avec le bot. C'est quelqu'un qui est venu parler au bot, qui a ouvert cette fenêtre et qui a au moins cliqué sur un des boutons pour parler au bot. On a 46% de clients qui ont recommandé au moins une fois, donc qui ont 2 commandes. On a 28 burgers commandés par notre meilleur client, 250 burgers vendus sur nos plus gros week-ends et on pense qu'on est peut-être la première food tech à Paris qui utilise la technologie du bot. Voilà, il y a d'autres acteurs, on ne les a pas trop suivis mais on est là-dessus. Donc Annie me motive à mort et on est passé du MVP à un produit fonctionnel aujourd'hui. Et donc ici je vais couvrir avec vous un petit peu les 3 étapes par lesquelles on est passé. Et il y a eu l'étape de MVP, l'étape de produit confirmé et puis le produit actuel réellement qui fonctionne. L'élément qui est important peut-être de mentionner, c'est que contrairement aux apps, aux sites internet, etc., au niveau produit pur, au niveau technique pur, en fait, il y a très peu de choses. Ça a été beaucoup plus axé sur le contenu et sur le guidage finalement de l'utilisateur. Donc c'est finalement que du contenu que votre jeu sait. Et la manière dont il faut le voir, c'est Bud Burger et les bots de manière générale, c'est des applications conversationnelles. Et la grande problématique générale, c'est
on laisse ouvert une question bien trop ouverte et l'utilisateur se croit tout permis, et c'est ce qu'on lui fait croire, sauf que le bot il n'est pas si intelligent, et vous avez déjà vu, ça fait quoi, 10 ans que Siri fonctionne, l'intelligence artificielle, on risque pas de se faire gouverner par des robots avant un bon moment, et si vous avez travaillé un petit peu dans le service clientèle, vous voyez comment est-ce que les gens écrivent, donc avant qu'on arrive à avoir une intelligence artificielle qui arrive à comprendre quoi que ce soit, on a de quoi voir venir. Donc la première étape ça a été le MVP. Le MVP c'était Annie et moi, on s'est dit ok on lance un produit, on lance le bot. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de bot, c'était une simple interface, un simple formulaire depuis Facebook qui permettait juste d'avoir un gros bouton je veux un burger et c'était tout avec 2-3 questions où est-ce que tu veux, mais il n'y avait aucune interprétation des réponses, il n'y avait pas d'analyse des adresses, il n'y avait pas de vérification du temps de délai ni quoi que ce soit, donc c'était vraiment très très simpliste. Côté back-end, au niveau produit, parce que je considère le back-office comme un produit à part entière, on n'en avait pas en fait, c'était des notifications en Slack, on les recevait les unes après les autres et on les traitait, et c'était Annie en cuisine avec le chef qui traitait, qui répondait aux utilisateurs gentiment, et donc le produit en fait était quasiment inexistant, c'était une interface, c'était un leurre pour nos utilisateurs. Le temps passe, et rapidement en fait, on arrive à évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus fonctionnel, où pour l'utilisateur on essaie vraiment de limiter tous les unhappy paths, toutes ces actions que l'utilisateur prend qu'on n'avait absolument pas prévues. On commence à justement traduire et mapper les adresses pour vraiment déterminer où est-ce qu'on les envoie. On commence à calculer en temps réel le temps de livraison, parce que notre promesse principale c'était d'arriver à livrer en 30 minutes maximum. Et donc, plutôt que de faire des zones prédélimitées, ce qu'on faisait en fait, c'était qu'on acceptait ou on refusait les demandes à partir du moment où le temps de livraison en temps réel était supérieur à 30 minutes. Et puis enfin, au niveau du dispatch, on a commencé à intégrer le dispatch pour notre deuxième type d'utilisateur, nos coursiers, au sein de l'application, qui, comme pour la première version, c'était simplement Annie qui envoyait le message au coursier à la mano, quoi. Côté back-end, on avait un Google Sheet, comme beaucoup de boîtes, et comme premier MVP, c'était assez pratique, mais on était vraiment loin de la meilleure productivité possible. Surtout alors, les grandes avancées qu'on a fait finalement, c'était la dernière version, lorsqu'on a finalement commencé à vraiment intégrer tous les besoins réels du produit, qui permettaient finalement pas tant de se focaliser sur l'utilisateur, mais plus vraiment sur les besoins opérationnels. Donc c'était la gestion du stock, parce que accepter une commande et dire à un client « non, désolé, en fait on n'a plus de burger », c'est le pire qu'on puisse faire pour un utilisateur. On crée une espérance et puis on frustre 2 fois plus que la simple frustration de « désolé, on est fermé ». Ensuite, on a commencé à sortir les ratings automatisés pour pouvoir justement suivre de très près, de manière plus systématique, les commandes, ce que Anicia faisait au début de manière humaine. Et on a commencé à lancer ensemble finalement le referral et le pricing customisé pour en fait bénéficier des avantages qu'apporte le bot, c'est d'avoir finalement des flux hyper customisés. Ce qu'on peut, et j'y viendrai plus tard dans les avantages et inconvénients du bot, ce que proposent justement les bots comparés aux autres. Et puis côté back-end, on s'est payé le luxe de prendre un petit Forest Admin, qui est gratuit d'ailleurs, qui, je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est. Forest Admin, c'est en fait un admin as a service, ce qui vous permet en fait de plugger une interface visuelle sur n'importe quelle base de données. Donc vous avez besoin d'avoir des actions très spécifiques, très opérationnelles. En général, l'admin est le produit le moins utilisé en interne, le moins développé en interne dans la plupart des entreprises. C'est toujours le côté qui fait vraiment chaud. C'est toujours le produit le moins développé par le produit, puisque la priorité est aux utilisateurs, et les utilisateurs de l'admin, c'est vos collègues. Et donc, je vous conseille, ça vous permet de vraiment avancer, et c'est ce qui nous a permis d'avancer et de beaucoup mieux finalement traiter, dispatcher le suivi des commandes, des reviews, du stock, des burgers, etc. Et de nous shipper des accès aux statistiques assez rapides. Enfin, donc, on arrive aux avantages des bots face aux autres technologies, vraiment en termes de produits. Et en fait, le premier point, c'est l'hyper-agilité. Vous le savez, on développe une app, on développe un site web, on a plusieurs plateformes, Android, iOS, Windows Phone, et on se retrouve finalement à avoir des temps de rollout extrêmement longs, avec énormément de QA, et
les features prennent toujours un temps plus considérable les unes après les autres, alors qu'avec les bots, c'était du plug and play. Et donc, nous, on voulait avoir une solution, parce qu'on partait d'une MVP, on voulait avoir quelque chose d'extrêmement modulable et de pouvoir rebondir sur nos pattes le plus rapidement possible. Et c'est là qu'on a fait le choix justement de Chatfuel, qui est, on va dire, l'équivalent de WordPress, si vous voulez. Et beaucoup de personnes ont craché sur WordPress pendant des années, mais vous le savez, c'est quasiment la première plateforme au monde sur laquelle sont hostés les sites web. Et Chatfuel, pareil, c'était vraiment notre solution de construction de bots qui nous a permis en fait de, non pas au quotidien, mais à la minute, de créer et de répondre aux besoins de nos utilisateurs. On avait par exemple un pricing spécifique parce qu'en dernière minute c'était quelqu'un qui nous avait aidé pour quelque chose pendant le truc. On pouvait juste facilement modifier le pricing sans devoir aller faire une modification dans la table des pricing de la base de données, devoir faire un deploy, etc. Et on s'est basé que sur des outils hyper pluggables. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Zapier. Alors il n'y a pas de secret, Botburger c'est basé que sur du Zapier et du Chatfuel, une base de données Forest. Il n'y a pas eu de gros développement et c'est extrêmement puissant en fait. Et donc vraiment l'agilité du bot et dans la manière dont on peut modifier le contenu et être à l'écoute de nos utilisateurs et leur proposer et répondre à leurs besoins de manière immédiate, mais également dans la modalité nous en interne. Ensuite, on a pu faire, ça nous a permis de faire des tests, avec à nouveau facilité, mais dit qu'on peut réitérer très régulièrement. Et puis enfin, pas d'authentification. Là, pour nous, au niveau produit, c'était Sésame, quoi. C'était, en gros, vous savez, l'authentification, c'est vraiment toujours galère. On utilise Facebook au début parce que c'est fun et que c'est facile, mais très rapidement, on commence à avoir un problème. Nous, pas de souci, les mecs sont logués et on sait qui ils sont. Annie? Alors, les avantages par rapport au marketing, en fait. Est-ce que vous êtes au courant que Facebook l'année passée a lancé une feature qui permet sur une pub de directement envoyer un message sur une page à partir d'une pub Facebook? Eh bien cette feature elle nous a été super bénéfique en fait et elle va permettre aux bots de faire de l'acquisition vraiment moins chère que de l'app install. Donc ce qui se passe c'est que les gens voient une pub Botburger, envoient directement un message à la fanpage, deviennent bot user, donc dans notre base de données, on va dire, puis après, nous, on va pouvoir les retargeter. Et puis, c'est des gens aussi qui ont directement parlé au bot, donc ils sont engagés. Et donc, on peut qualifier ces leads-là, on diminue la friction de l'aide au bot, et puis, voilà, c'est plus simple pour la conversion aussi. Du coup, ça a fait en sorte que nos coûts d'acquisition ont diminué, on est à 90 centimes chez Botburger, on ne sait pas trop, mais on a entendu et vu et lu que la moyenne en France, ça veut un peu rien dire, mais était au-delà de l'euro, en tout cas pour une installation d'application. Après, tout le débat, c'est, on en avait parlé avec Hugo, est-ce que ça a autant de valeur? Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, niveau marketing, c'est qu'on va complètement réinventer la manière de faire un partenariat avec le bot. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des partenariats vraiment personnalisés en fonction de à qui on s'adresse. On peut par exemple revoir toute la grille des prix, que pour une certaine population. Donc on ne va pas revoir juste un pricing ou faire une réduction avec un coupon sur un certain prix. Non, en fait, nous on avait une grille des prix. On a une grille des prix avec un burger, 2 burgers, 3 burgers et un prix dégressif. Pour l'école 42, on a décidé de faire à partir du deuxième burger 8 €. Et en fait, du coup, tous les gens qui ont cliqué pour la première fois sur le lien, le custom link de l'école 42 pour avoir accès au bot à partir de l'école 42, ils ont cette grille des prix-là. Donc on va vraiment adapter l'UX, le parcours, en tout cas des prix, par rapport à la target. Et ça, on peut le faire sur un utilisateur aussi. On peut le faire sur tout un groupe comme l'école 42, mais on peut le faire juste sur Hugo, par exemple. C'est très sympa. On vous tous ce soir avec votre burger gratuit. C'était fait tout à l'heure. Justement, agilité, rapidité et personnalisation. C'était fait en une demi-heure avant de venir, c'est pour ça que j'étais en retard. Du coup, par rapport à la communication, bah forcément, le bot ne rompt jamais la communication. Et on profite d'ailleurs d'une base de données de 1 milliard de personnes qui se connectent régulièrement à des applications de messagerie, enfin Facebook en fait, à Messenger. Du coup, on a une communication continue in-app qui donne cette impression de je suis tout le temps en discussion avec la marque, je peux engager dès que je veux avec cette marque, et donc forcément, c'est plus de pouvoir de conversion. Par
par rapport à tout ce qui touche au retargeting, c'est aussi plus simple, enfin c'est aisé, alors je dis pas que c'est plus simple, mais c'est assez facile. Pourquoi? Parce qu'on peut retargeter des personnes qui sont engagées d'une part avec la fanpage, et ça c'était super en fait, on s'est rendu compte que quand les gens commentaient une publication dans Facebook, quand ils postaient un petit truc, le bot pouvait leur envoyer un petit message par après, un peu custom, sur la publication. Genre, on annonce des nouveaux buns, des gens commentent, on peut faire « Alors, toi aussi, tu les aimes ronds et moelleux ?» Et puis, directement, ils ont envie de répondre, on leur met 2-3 boutons, ils répondent et on engage la conversation avec eux. Et ça, c'est super important, en fait. On peut retargeter aussi, forcément, les gens qui ont interagi avec le bot. Alors, dans les gens qui ont interagi avec le bot, il y a les fameux bot users, qui sont juste des gens qui ont interagi avec le bot, mais qui n'ont jamais passé commande. Et il y a nos clients. Il y a nos clients qui ont passé commande. Eh bien, en fait, ces deux segments-là, on peut les targeter via des broadcasts. Donc les broadcasts, en fait, c'est l'équivalent... En fait, c'est un mix entre la push notification d'une app et la newsletter. C'est hyper puissant, ça s'envoie très rapidement et ça arrive directement dans la discussion du bot sur Messenger, en fait. Et voilà. Et enfin, BotBurger n'a pas eu besoin de site web. Et ça, c'est ultra intéressant aussi, parce qu'en fait, quand les gens cliquaient, tapaient notre site, ça renvoyait directement vers le produit, donc vers le bot, ce qui est quand même bien plus simple de pouvoir directement renvoyer vers un bot que de renvoyer vers un App Store, un Google Play, configurer une landing page avec un UI bien particulier pour que les gens téléchargent l'app, etc. Donc ça, c'est un gain de temps aussi très très fort. Alors un élément qui rejoint la tech, le marketing et la com, ça va être, vous le connaissez, enfin, vous connaissez tous le fameux user persona qu'il faut dessiner justement au sein de pour votre produit. Et on dépend toujours de la data. Il faut aller demander au dev, s'il te plaît, tu veux bien traquer tel event pour qu'on puisse arriver à déterminer quel type d'utilisateur on a, pour arriver à comprendre quel est son behavior. Là, on n'est pas du tout, on est dans du conversationnel. Et donc finalement, on a un contrôle direct sur chaque élément et on peut absolument tout suivre. Donc en gros, on peut définir à n'importe quel moment on peut créer nos user personas sur base de data en permanence, quoi. Donc pour le product owner, c'est un élément qui est assez intéressant parce que ça permet vraiment de mieux comprendre ses utilisateurs de manière directe. Enfin donc les avantages des bots, c'est au niveau de l'UX. Donc vous le savez, une app c'est relativement statique et on va pas pouvoir en fait déterminer ni un design, ni un flow, ni un tone of voice spécifique à des clients différents. En gros, Uber, c'est Uber, et qu'on soit un jeune étudiant, qu'on soit un CEO d'une énorme boîte ou une mère de famille, ben, en gros, Uber s'adresse à nous de la même manière. Ici, en fait, pas du tout. Le truc qui est génial, c'est qu'on va pouvoir directement au sein du bot déterminer, ben, ok, lui, c'est un jeune cool, je vais pouvoir le tutoyer, etc. Le mec corporate, peut-être que vous voyez utiliser un petit peu moins de gifs avec un petit peu choquant, j'en sais rien. Ça va nous permettre également, pareil, faire de la B-testing et du focus customisé. Finalement, tout se relie. On va pouvoir justement arriver à, pour le corporate, avoir un flux beaucoup plus direct et moins drôle. On va pouvoir faire du behavior learning pour déterminer que Bob, en fait, tous les vendredis à 21h, il commande son truc et en fait, on va pouvoir le pinguer. Donc oui, techniquement, on pourrait le faire avec une push. Mais la push est quand même beaucoup plus impersonnelle et je suis même pas sûr qu'on puisse réellement pusher, en tout cas selon Apple, un utilisateur hyper spécifique de manière proactive, alors qu'ici on va pouvoir justement pusher systématiquement Roger à 21h pour lui dire et tu sais on a lancé le Botticelli ce soir et on va pouvoir s'adresser à lui avec un message spécifique. Le Botticelli étant un de nos burgers, ça pourrait être incompréhensible. Enfin, et donc oui, par rapport justement à tout ceci, pareil, pour les actions, on va pouvoir générer vraiment une expérience complètement différente d'un partenariat à l'autre. Donc pareil, ici ce soir, vous avez eu, ceux qui ont pu le faire fonctionner ont eu un petit GIF avec un wording particulier, alors que justement, on va pouvoir à nouveau faire un jeu spécifique. Là, il y a quelques semaines, on a lancé un petit jeu, c'était « Est-ce que je vais choper ce soir ?» Et les mecs répondaient, on leur donnait une réponse aléatoire qui était assez drôle, on pourrait très bien faire un horoscope un petit peu bidon, etc. Et segmenter systématiquement à nouveau pour des users particuliers. À nouveau, sur une app mobile et un site web, ça devient un petit peu plus complexe, puisqu'on est, même si on a la liberté de tous les éléments du UI, etc., ces éléments au final nous rendent hyper restreints, puisqu'on ne peut pas en sortir sans bousiller tout
tout le produit qu'on a créé autour de ça et tout. Enfin voilà. Évidemment, il n'y a pas que des avantages, vous en doutez. Sinon ce serait beaucoup trop beau. Premier élément, c'est qu'on dépend de Facebook. En tout cas, pour les bots de Facebook Messenger, on dépend de l'UI et des éléments d'UI qui sont fournis par Facebook. Donc, il y a quelques templates avec du texte, des images, etc. Ce qui nous force justement à être beaucoup plus ingénieux et beaucoup plus créatifs au niveau du contenu, la manière dont on s'adresse à nos users. Toutes les fonctionnalités justement qu'on peut avoir avec une application mobile disparaissent complètement avec les bots, puisqu'on dépend à nouveau de ce à quoi Facebook nous donne accès. Et par exemple, la géolocalisation, qui est un problème pour nous, on voulait localiser en temps réel nos coursiers pour pouvoir le traquer pour nos clients, les coursiers en temps réel. C'est pas possible, on n'y a pas accès. Et alors, dernier point, et qui n'est pas le moindre, c'est que Facebook, enfin, tout ce qui est bot messenger, c'est une bêta pour le moment pour Facebook, et ils changent leur politique de marketing et de bot quasiment tous les jours. Ce qui fait que, globalement, dans un mois, peut-être qu'en gros, vendre des produits à la consommation serait hyper réglementé au sein de Facebook et ils pourraient potentiellement nous fermer. Il y a 3 jours, Facebook a interdit la publicité sur tout ce qui était cryptocurrency. En gros, c'est plutôt un gros inconvénient. Le deuxième point, c'est le format, donc je viens juste de le dire, c'était évidemment les éléments du UI et l'UX qui doivent être absolument sur lesquels on doit se focaliser, mais il y a aussi le format du bot, c'est quelque chose, c'est une technologie qui est très récente. Ça fait vraiment 3 mois, 4 mois qu'on en parle réellement dans les médias ici en France, et même aux États-Unis où ça fait peut-être un an que c'est un peu plus développé, ça reste quand même une première expérience assez particulière. On ne sait pas trop ce qu'on peut demander à un bot, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on peut cliquer, où est-ce qu'on peut cliquer, et donc c'est assez perturbant. Donc cette acquisition, cette éducation est un des inconvénients. Et le deuxième truc, c'est que c'est un stream conversationnel, donc on n'a pas d'expiration finalement de contenu. Et le gros problème, c'est par exemple, pour notre cas, c'était je suis mort torché à 2h du matin, je commence à commander un burger, sauf que je m'endors avant de cliquer sur commander. Je me réveille, il est 14h, j'ai toujours faim, et je reclique, mais théoriquement, je peux commander. Et donc ça nous a forcé finalement à repenser le produit aussi, avec toutes les checks et balances pour empêcher tous ces unhappy paths, mais à un point beaucoup plus élevé. Alors qu'avec une UI, un site web, les boutons disparaissent, ils sont plus accessibles, sont grisés, les liens ne fonctionnent plus, etc. Et donc, pareil pour ce problème conversationnel, je peux remonter, retrouver le bouton pour tel burger, alors que le burger, c'est pas le bon burger de ce soir. Bref, enfin, il y a ce problème d'expectation, d'attente, de l'immédiateté du support. Vu qu'on est en conversation en permanence, on s'attend à ce que si je sors justement du flow et que j'ai besoin d'une aide humaine, que l'humain soit présent. Et là, pareil, c'est très difficile, surtout qu'on a un service ouvert la nuit. Et donc, on a des gens qui nous contactent à 14h, nous on dort, on est en train de se remettre de la nuit d'avant. Et donc, forcément, il faut arriver à mettre des éléments en place au niveau du produit pour réduire la frustration côté client de ce point de vue-là. Donc, avantages, inconvénients, et maintenant des petits conseils. Alors, voilà, c'est des petits trucs. Genre, n'abusez pas des broadcasts. C'est un peu comme les newsletters, en fait, il faut les envoyer au bon moment, avec des messages pertinents. Un soir, on a envoyé une broadcast un jeudi soir. En vrai, je sais pas ce qui nous avait pris, on était un peu dans la lune. Et en fait, c'était une grave erreur, puisqu'on était ouvert que la nuit de vendredi et la nuit de samedi. Et du coup, il y a un quart de notre base de données, par exemple, qui est parti à ce moment-là, qui a quitté le bot, en fait, qui est devenu non-bot user, en fait, suite à cette broadcast qu'on a envoyée à un mauvais moment. Donc, de nouveau, c'est bien d'avoir une communication continue, etc. Mais là, on a emmené plein de gens à venir nous parler pour les frustrer, parce qu'en plus, c'était en heure de pointe où les estomacs gargouillent. Donc, c'était vraiment le mauvais moment. Et ils sont partis, en fait, frustrés. Deuxième point, c'est au niveau produit, c'est plutôt pour les startups qui se lancent, etc. Au niveau du produit, attendez pas d'avoir quelque chose de parfait. Si ça fonctionne et que c'est le minimum viable product, si vous avez un MVP, lancez-le, vous améliorez, et de toute façon, si vous pensez pour produire un produit parfait, vous allez devoir tout casser et tout reconstruire dans les mois qui suivent, puisque vous ne connaissez pas encore vos users tant que vous ne connaissez pas vos users, en fait. Troisième point. Ne réinventez pas la roue. Donc en gros, n'hésitez pas à utiliser, et surtout pour tester, pour faire des MVP, des produits comme Forest Admin justement, Zapier, pour éviter de répéter. Ça vaut vraiment le coup. Raph, il a découvert Forest Admin grâce à Bot Burger, et apparemment c'est une révélation. Voilà.
Soyez au plus proche, évidemment, pendant les premiers mois de vos utilisateurs. Si vous les traitez bien, ça va devenir vos ambassadeurs et ça réduit considérablement votre coût marketing. Vos users sont votre marketing. Voilà. Ne sous-évaluez pas le produit. Nous, on a fait une erreur aussi à cause de Chatfuel qui n'intégrait pas les euros avec Stripe. Donc en gros, au début du lancement de Budburger, les gens pouvaient uniquement payer en dollars. Et du coup, il n'y avait pas d'autre solution. Et du coup, on mettait un petit message très clair en disant oui, mais 11,8 $, ça fait 10 €, donc t'inquiète pas, c'est 11,8 $. Et puis on s'est dit merde, en termes de com, c'est quand même nul, on va descendre à 10 $. Comme ça, quand on passera en euros, ça restera 10. Vous voyez le truc. Mais du coup, 10 $, c'était 8,3 €, c'était vraiment rien, c'était nul, on faisait des pertes et tout ça. Et on était dépendant de Chatfuel qui devait intégrer les euros. Donc en gros, on aurait pu rester longtemps comme ça. Heureusement, Chatfuel a intégré les euros. Traquez dès le début tout ce que vous pouvez. Nous, de notre côté, on a eu quelques petites erreurs, des petits faux pas. En fait, au moment où on se dit ouais, est-ce que je traque ça, est-ce que je traque pas, oui, traquez-le parce que quand vous en avez besoin, il est trop tard. Bah voilà, comme j'ai déjà dit, s'il n'y a pas besoin de site web, ne faites pas de site web, perdez pas de temps là-dessus. Emmenez directement les gens vers votre produit. Et enfin, si vous devez vous répéter, réutiliser la même chose, si vous faites les mêmes tâches répétitives, ça sert à rien. Automatiser, il y a un petit outil qui est assez cool, il y en a d'autres sur le marché, il y a If This Then That, il y a Zapier, dont je suis extrêmement fan, qui vous permet de quasiment tout automatiser. Et si vous connaissez un petit peu de Python, un petit peu de JavaScript pour les trucs un petit peu plus complexes, là c'est vraiment c'est le sésame absolu. Mais sinon vous pouvez plugger tous les outils, que ce soit du Slack, du Google Calendar, du Google Sheet, des databases, allez-y, vous serez vraiment pas déçus, quoi. Donc voilà un petit peu pour les différents tips and tricks. Et Next step. Maintenant on va vous parler de là où on emmène Budburger là bientôt. Donc en gros, eh bien Budburger c'est fini. À partir d'aujourd'hui, on arrête l'aventure. Donc voilà. Je vous rassure, Hugo n'était pas au courant de ça il y a 2 semaines, il y a 3 semaines quand on avait fixé le talk. Ça n'aurait rien changé. Donc en gros, Budburger est parti de 2 convictions. Ben, la première, c'était qu'il y avait une place à prendre en fait. C'était qu'il y avait un marché, un market fit par rapport à une offre de restauration nocturne. Et on est convaincu qu'il y a toujours un marché à prendre, qu'il y a une vraie demande et on a de la croissance. Le deuxième constat, c'était qu'aujourd'hui, les acteurs de la food tech n'ont pas assez pris la mesure de la pertinence, selon nous, des chatbots pour la prise de commande, en fait, pour la fluidité de la prise de commande. Et du coup, on avait vraiment envie de tester les chatbots pour la food tech, tout simplement. Malheureusement, encore un acteur de la food tech qui se crache. On n'a pas réussi à craquer le business model Budburger. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un casse-tête d'optimiser les frais de livraison, surtout la nuit, sur des volumes qui ne sont pas encore assez conséquents. Il y a toutes les contraintes liées au métier de la restauration. Garder un burger chaud. Alors, nos burgers arrivaient chauds, mais à côté de ça, on se mettait vraiment en danger financier, on va dire. Bon, alors, ça fait 4-5 mois qu'on a lancé, donc on n'a pas non plus pris beaucoup de risques. Pour nous, ça restait un pilote. Mais on a l'avantage d'être dans un startup studio qui nous dit stop à un moment. En fait, ce qu'un entrepreneur va pas forcément faire, en fait. Et ça, c'est un peu ma petite note perso. En gros, quand on lance un business en tant que CEO, etc., on est tellement floué, on est tellement dans l'idée qu'il faut sauver le bébé à tout prix que des fois, on va vraiment tarder à le couper, en fait. On va tarder à se dire, ok, il y a un problème, il n'y a pas de product market fit, on n'a pas craqué le business model et on n'y arrivera pas dans un mois ou d'autres points, en fait. C'est très dur de se dire stop et on entre dans un phénomène comme ça d'auto-mensonge pas très sain du tout, où on embarque toute son équipe aussi sur le fait que non mais ça cartonne, dans 3 mois on sera là et tout, alors qu'on sait très bien qu'en fait on risque notre levée de fonds très, très fort. Donc voilà, la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ferme à partir de samedi. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que si vous voulez commander quand même Budburger, on sera ouvert vendredi. Parce qu'en
qu'on fait une grosse farewell night, goodbye party à la cuisine. D'ailleurs, la cuisine sera ouverte et les gens peuvent venir nous voir. Si vous voulez racheter Bud Burger aussi, hein, mais voilà. Du coup, voilà. Et Raph va faire une petite conclusion quand même sur le produit. Oui, c'est plus en fait une conclusion sur les bots qu'autre chose. Et ben vous avez vu, il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients, mais je pense qu'il y a un grand avenir finalement pour les bots au niveau de tout ce qui est MVP. Si vous avez, et que ce soit même au sein d'une entreprise pour des micro-projets pilotes je sais pas moi, de référal ou autre, c'est un moyen très rapide pour n'importe quelle personne qui n'a pas vraiment les compétences techniques de réaliser ce qu'il veut faire, de le réaliser justement. Je l'utilise chez Itch par exemple au quotidien et ça marche vraiment pas mal. Deuxième truc, c'est l'aspect conversationnel est hyper important et ça nous... Enfin, c'est un des éléments, mais la conclusion c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer finalement l'utilisateur et il ne faut pas trop lui laisser de contrôle sur ce qu'il peut penser qu'il peut faire avec un bot. Il faut absolument le guider au maximum. Et le troisième, c'est que une app à terme, on se posait la question de savoir est-ce qu'un bot aurait été suffisant pour l'aventure au long terme, etc. Ben non en fait. En tout cas, pour la partie du client certainement, pour la partie livraison et logistique, on aurait été très rapidement en fait bloqué justement sur la localisation de nos coursiers, le temps réel, qui est quand même un besoin au niveau de nos clients. Et donc il y a un moment où il faut se dire, ok, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus solide. Je pense que si on avait évolué, on aurait peut-être gardé le bot pour les clients, mais on serait resté on aurait bougé sur une application pour les coursiers, pour ça quoi. Voilà, merci.